Bonjour et bienvenue sur la chaîne VBA Excel Edition, dans cette vidéo où nous allons voir la création des user forms. Les user forms sont des boîtes de dialogue personnalisées offrant une interface entre l'application et l'utilisateur. Via l'onglet développeur, allons dans Visual Basic et créons un user form via le menu Insertion User Form. Le user form apparaît dans l'explorateur de projet, dans le dossier feuille. Par défaut, il porte le nom User Form 1. Visual Basic contient une boîte à outils contenant différents contrôles qui peuvent être placés dans notre User Form. Nous reviendrons plus longuement sur chacun de ces contrôles. Nous allons voir les principales propriétés du User Form par la fenêtre Propriétés. Je vais déplacer la fenêtre Propriétés pour voir les différentes propriétés. Les propriétés sont classées soit par ordre alphabétique, soit par catégorie. On trouve différentes catégories dont l'apparence, le comportement, le défilement, diverses propriétés, les images, la police et la position. Par sa propriété name, on va pouvoir changer son nom. On voit que par défaut, il prend le nom userForm1. On peut lui définir un nouveau nom, par exemple UF comme userform. Ma boîte 1. On voit que le nouveau nom apparaît bien dans l'explorateur de projet. On peut également lui changer son titre par sa propriété caption. On peut l'appeler ma boîte personnalisée. Le nom est bien changé dans la barre des titres. On peut également lui changer sa couleur de fond et lui ajouter une bordure. Par sa propriété backcolor, dans l'onglet palette, on peut lui changer sa couleur de fond. Lui ajouter une bordure par sa propriété border style. Et changer également la couleur de la bordure. Par exemple rouge. On peut à tout moment voir l'aspect du user form en cliquant sur la flèche exécuter. La boîte de dialogue s'affiche et on peut la fermer avec la croix. On peut changer la taille du user form avec la souris ou par ses propriétés height, qui est la hauteur, et width, la largeur. On peut également changer la police et sa couleur par la propriété font. Par exemple taille 10, style gras, et la couleur, mettons rouge. Ainsi, chaque contrôle que l'on insérera dans notre boîte de dialogue prendra ses caractères de police. Si on remet la police de style normal, couleur noire, le nouveau contrôle prend les nouvelles caractéristiques de police. On va supprimer les deux contrôles. On peut également afficher le user form à un endroit précis de l'écran par les propriétés left et top. Si on place une valeur de 50 à partir de la gauche et de 100 à partir du haut, si on exécute, le user form est placé à un endroit différent. Sa propriété startup position a pris la valeur manuelle. Si on la remet au centre, si on réaffiche la boîte, elle est bien replacée au centre de l'écran.
On peut remplacer le fond du user form par une image, par la propriété Picture. Avec les 3 petits points, on sélectionne une image. L'image apparaît au fond de notre user form. On peut lui changer sa taille par un zoom pour qu'elle conserve ses dimensions. Et en mode stretch, l'image est étirée pour couvrir l'ensemble de user form. Si on la remet en zoom, on peut l'afficher en mosaïque par sa propriété Picture Tailing. On peut également l'aligner à gauche, à droite, en haut. Par exemple en haut à gauche. Pour supprimer l'image, on retourne dans la propriété Picture et on appuie sur la touche Sup. On peut agrandir le user form par des barres de défilement. Par la propriété Scroll Bar, on peut afficher les barres horizontales, la barre verticale ou les barres horizontales et verticales. Il faut lui donner une valeur pour la hauteur, par exemple 500, pour la largeur, 500 également. Ainsi, on peut défiler à l'intérieur de notre user form par ces barres de défilement. On peut lui donner une valeur de début par les valeurs scroll left et scroll top. Si on met ça à scroll left, la barre de défilement horizontale est déplacée vers la droite. Autre propriété qui peut être intéressante, la propriété Show Modal. Si on affiche notre user form, il n'y a plus d'action possible sur l'application Excel. Si on place la propriété Show Modal à False, si on affiche la boîte, on peut travailler sur notre feuille de calcul, même si notre user form est affiché. Nous allons voir comment placer des contrôles sur notre user form. Dans la boîte à outils, sélectionnons un contrôle, par exemple les zones de texte. On peut sélectionner la zone de texte et faire juste un clic sur la boîte de dialogue pour créer le contrôle. On peut également sélectionner le contrôle dans la boîte à outils et le tracer avec la souris. On peut copier-coller un contrôle par le menu édition, copier, édition, coller. Et également le dupliquer en maintenant la touche CTRL appuyée. On le déplace, un petit plus apparaît pour copier le contrôle. On peut les renommer de la même façon que l'on a nommé notre boîte de dialogue. Ici textbox, par exemple, on peut appeler nom. Ici adresse. Ici CP. Et le dernier ville. Si on va ajouter le prénom, on prend un contrôle, on le duplique. On le renomme prénom. Et on va le déplacer après le nom. Visual Basic possède des outils pour aligner les contrôles. Par le menu format, aligner. Ici on veut les aligner à gauche. Ce menu permet également d'uniformiser la taille, par exemple en hauteur. Permet d'uniformiser la taille en largeur. On aurait pu faire les deux en même temps. Sur une saisie multiple de contrôles, on peut également tous les modifier de la même façon à l'aide de la souris. Et on peut également égaliser leur espacement. Espacement qu'on peut diminuer. Si on affiche notre boîte de dialogue,
On peut passer d'une zone de texte à une autre par la touche tabulation. Dans ce cas, on voit que la tabulation passe de la zone 1 à la zone 3, puis la zone 4, puis la zone 5, avant de revenir à la zone 2. Tout simplement car la zone 2 a été créée en dernier. On ferme notre boîte. On retourne dans Visual Basic. On peut changer cet ordre de tabulation par le menu Affichage, Ordre de tabulation. Textbox prénom, on peut le monter. En dessous de Textbox nom. Si on réaffiche, la tabulation est respectée. On peut également changer cet ordre de tabulation par la propriété Tab Index. Cette propriété commence à 0 pour le premier index, 1 pour le deuxième, 2 pour le troisième, etc. On peut afficher notre user form par sa méthode show depuis une procédure. Insérons un module, écrivons une procédure que l'on peut appeler affiche UF et écrivons UF ma boîte 1.show. Si on exécute la procédure, notre boîte de dialogue s'affiche. L'instruction onload ferme le user form en le déchargeant de la mémoire, et la méthode hide de la boîte de dialogue ferme le user form tout en gardant en mémoire la valeur de ses contrôles. Créons un bouton de commande. Par un double clic, on affiche dans la feuille de code du user form. Par défaut, la procédure commande bouton 1 clic est créée, dans laquelle on va écrire l'instruction onload suivi du nom du user form. Le bouton faisant partie de cette user form, on pourrait très bien écrire onload me. Affichons notre boîte. Si on clique sur le bouton de commande que l'on a créé, la boîte de dialogue est fermée et toutes les valeurs de ces contrôles sont déchargées de la mémoire. Retournons dans la procédure commande bouton clic. Si on écrivait me.hide, si on affiche la boîte, si on clique sur le bouton, le résultat est identique, sauf que toutes les valeurs qui seraient saisies dans les contrôles seraient gardées en mémoire. Des instructions peuvent être données au chargement de la boîte. Si je fais un double clic dans ma boîte, on arrive sur la feuille de code du user form et une procédure user form click a été créée. Si on sélectionne l'événement initialise, toutes les instructions à l'intérieur de cette procédure vont se lancer avant l'affichage de la boîte. Si dans la zone de texte, textbox nom, on lui met la valeur Martin, si on affiche la boîte, notre zone de texte a bien pris comme valeur Martin. L'objet userForm possède plusieurs événements. Nous y reviendrons dans les prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous avons vu la création d'un userForm. Et dans la prochaine vidéo, nous verrons les différents contrôles standards et leur utilisation dans VBA Excel. Nous verrons ensuite la création d'applications complètes dans VBA Excel. Pour profiter de ces vidéos, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt sur VBA Excel Edition.